Santa Rabasho hezita lamande leiza paka fekeshita hazanteleazo menda labakoze prande le kahafe peza toroboko shete andalahava vazo telemanda bragazo de kabrazandele gazi sandele yasho pezete aka. Glory Jesus, glory Jesus. Romains chapitre 12, le 2e verset. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Vous pouvez vous rasseoir là où vous êtes en acclamant fortement pour le Seigneur. C'est d'abord dans la tête. C'est un contexte bizarre, mais quand vous commencez à le comprendre, rassurez-vous que vous êtes sur le point d'avancer maintenant avec Dieu. Quand on a la capacité de comprendre que tout commence par la tête, c'est à partir de là qu'on est valable pour commencer à avancer avec le Seigneur. Parce que ça ne dépend pas des membres, ça ne dépend pas de ce que les autres disent, mais tout est d'abord dans la tête. Tout est d'abord dans ce que tu as la capacité de penser, dans ce que tu as la capacité de te dire. La tête est ce qui contrôle les membres. La tête est ce qui dirige tout le corps. Tout se passe d'abord dans la tête. Regarde ton voisin, dis-lui, c'est d'abord dans la tête. Le Seigneur Jésus est venu sur la terre. Et tout ce qu'il a fait pendant tous les jours, pendant qu'il était sur terre, tous ses enseignements visaient à faire une chose: changer ce que les gens avaient dans leur tête. Tout ce qu'il disait tous les jours visait juste un seul objectif: changer la mentalité que les gens avaient déjà dans leur esprit et dans leur tête, afin de leur inculquer quelque chose de nouveau, quelque chose de différent par rapport à ce qu'on leur avait dit. Voilà pourquoi quand il parlait, il avait l'habitude de dire: vous avez entendu dire, mais moi je vous dis. On vous a dit, mais moi je vous dis. Parce qu'il savait que tout est d'abord dans la tête. Les gens ont eu une certaine connaissance, mais il fallait qu'ils changent cette connaissance avant de leur apporter ce qu'il avait à apporter. Il devait d'abord changer la mentalité que les gens avaient au-dedans d'eux, avant de pouvoir voir la transformation qu'ils voulaient des personnes devant qui ils parlaient. Les gens avaient déjà une mentalité, mais en tant que colonisateur, ils savaient qu'ils devaient emmener la mentalité du royaume des dieux sur terre, pour que les gens apprennent à vivre non plus comme sur terre, mais comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Commence d'abord par un changement de ce qui est dans la tête. Alléluia. Alléluia. Commence d'abord par un changement de ce qui est dans la tête. Il a commencé à dire beaucoup de phrases. Vous avez appris. Moïse vous a dit: aime ton prochain, haïs ton ennemi. Mais moi je vous dis, aime ton prochain. Bénissez ceux qui vous maudissent. Aimez vos ennemis. Il a commencé d'abord à changer ce que les gens savaient. Vous avez appris que celui qui commet l'adultère avec une femme, c'est un péché. Mais moi je vous dis que celui qui regarde une femme et qui la convoite a déjà commis l'adultère avec elle. Il a commencé à changer les connaissances que les gens avaient. Il a commencé à bouleverser la mentalité que les gens avaient. On vous a dit, mais moi je vous dis. Parce qu'il savait que tout se passe d'abord dans la tête. Si une personne est capable de changer ce qu'elle sait, alors elle est capable d'être transformée en elle-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Il savait exactement, comme un médecin, où est-ce qu'il devait travailler. Il savait exactement, comme un médecin, où se trouvait exactement la maladie. Avec une précision chirurgicale, il pouvait déterminer que ce n'est pas dans le temps, ce n'est pas dans les actions, ce n'est pas dans les réactions, mais c'est d'abord dans la tête. Voilà pourquoi, comme solution finale, il a dit: il est préférable que vous soyez le corps et que moi je sois la tête. Comme solution finale, il a compris qu'il était préférable que l'église soit le corps de Christ et que lui soit la tête.
Il a commencé à parler, dire comme dans certains jours, les oiseaux du ciel ont des nids, les renards ont des tanières, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où poser sa tête. Il ne parlait pas du fait de manquer de maison car il en avait, mais il parlait du fait que, si vous lisez dans la parabole, un lieu, il parle en disant que les oiseaux du ciel représentent quelquefois les esprits impurs et les démons. Il disait simplement qu'il manquait un lieu, un corps sur lequel il allait se poser. Et il a créé l'église afin que l'église ne marche pas de sa propre manière, mais avec ce que Christ, la tête, allait influencer sur elle. Regarde ton voisin, dis-lui c'est d'abord dans la tête. Tout commence par la tête, mon frère. Tout commence par la tête. Voilà pourquoi Paul est en train de parler aux Romains. Il leur dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais il y a une chose que vous devez faire. Soyez transformés. Mais cette transformation ne viendra pas du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, mais elle viendra par le renouvellement de l'intelligence. Elle ne viendra que par le renouvellement de l'intelligence. Écoute ce que veut dire intelligence. J'ai rapidement trouvé deux définitions d'intelligence dans le grand Robert. La première, c'est la faculté à connaître et à comprendre. L'intelligence, c'est la faculté à connaître et à comprendre. La capacité que tu as de comprendre les choses, de connaître les choses. Mais j'aime beaucoup plus la deuxième définition. C'est l'aptitude à s'adapter à des situations nouvelles. C'est l'aptitude à s'adapter à des situations nouvelles. C'est ce qui fait la différence entre l'homme et l'animal. C'est que l'homme, tu peux le placer dans une situation dans laquelle il n'a pas été. Son intelligence va commencer à travailler pour qu'il s'adapte dans cette situation-là. L'intelligence, c'est aussi s'adapter. S'adapter dans des situations nouvelles. Et aujourd'hui, pour pouvoir marcher avec Dieu, vous avez besoin d'un renouvellement de l'intelligence. Paul ne parle pas d'un changement de l'intelligence, mais il ne parle que d'un renouvellement de l'intelligence. Parce qu'il sait, le problème ce n'est pas l'intelligence, mais c'est juste que l'intelligence a été corrompue. Il sait, le problème ce n'est pas l'intelligence elle-même. Elle n'a pas besoin d'être changée, mais elle a juste besoin d'être renouvelée. L'intelligence a été corrompue depuis le jardin d'Éden, où le diable a commencé à venir changer ce que Ève savait. Can I preach today? Le diable est venu commencer à lui dire, est-ce que le Seigneur a réellement dit? Commencer à changer l'intelligence qu'elle avait. Commencer à changer la connaissance qu'elle avait. Commencer à la faire douter de ce qu'elle savait. Et ça s'est fait comme un virus informatique qui attaque un ordinateur. Le problème, ce n'est pas l'ordinateur. C'est juste qu'un virus est entré. Tu n'as pas besoin de jeter l'ordinateur. Tu as juste besoin d'un antivirus. Et quand l'ordinateur est trop infecté, même quand l'antivirus n'arrive plus à rien faire, tu as besoin de tout formater, de remettre le tout à nouveau. Tu as besoin d'une réinitialisation de la... Oh, can I preach today? Preach. Alléluia. Alléluia. Et il savait, il leur a dit, vous avez juste besoin d'un renouvellement de l'intelligence. Parce que la connaissance et l'intelligence que vous avez a été corrompue par le diable. Et tout cela continue jusque de nos jours. Paul pouvait dire dans 2 Corinthiens 4:4, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Le problème, ce n'est pas l'intelligence, c'est juste que ça a été aveuglé. De telle sorte qu'elle ne réussit plus à opérer. Les gens commencent à douter de ce qu'ils savaient, ou même ignorer ce qu'ils savaient. Ils savaient que ça était bien, ça a été mal, tel était mal. Telle chose était bonne, telle autre chose était mauvaise. Mais le diable a infecté un virus de telle sorte que les gens commencent à douter finalement de ce qu'ils savaient. Et cela passe trop par les médias, où quelqu'un commence finalement à se poser la question, finalement, est-ce que c'est vraiment mal de connaître un homme ou une femme avant le mariage? Est-ce qu'il ne savait pas que c'est mal? Il savait. Mais finalement, le diable est venu comme devant Ève pour
pour lui dire, mais est-ce que Dieu a réellement dit? Il commence à infecter la connaissance et l'intelligence. Où c'est clair, une loi que même les animaux peuvent facilement connaître. Mais l'homme commence à oublier qu'un homme et un homme ne peuvent pas être ensemble. Même un chien et un autre chien ne peuvent être ensemble. Ils le savent alors qu'ils n'ont pas d'intelligence. Mais l'homme qui a une intelligence commence à finalement confondre les deux. Pourquoi? Il y a eu une infection. Il y a eu une infection. Il y a simplement eu une infection. Ou par rapport au mensonge, les gens commencent à dire, bon, toute vérité n'est pas bonne à dire. Si elle n'est pas bonne à dire, ne la dis pas, tais-toi, tu n'es pas obligé de mentir. Alléluia. Amen. Alléluia. Si elle n'est pas bonne à dire, effectivement, ne la dis pas, mais tais-toi. Non mais là, il fallait seulement que je mente. Il n'y avait pas d'autre choix. Infection de l'intelligence. Il y a une infection. Il y a une infection où les gens ne savent plus comment réagir par rapport à la corruption. Ils savent que c'est mal, mais on a dit, si tu veux réussir, il faut que tu corrompes. Infection de l'intelligence. Où tout le monde, alors qu'il est en train de tricher, il tremble. Parce que son esprit et son corps et son intelligence sait que c'est mal. Mais parce qu'il se dit, si je ne le fais pas, j'échoue. Infection de l'intelligence. Alléluia. 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 Ésaïe pouvait parler et dire, malheur à vous qui appelez le bien mal et le mal bien. Parce qu'il savait, on a tout renversé. Parce qu'il y a eu une infection à l'intérieur de la connaissance et de l'intelligence que les gens avaient. Jésus parlait aux Hébreux en train de leur dire, même dans Osée, il est dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Le problème, ce n'était pas qu'ils ignoraient, ils avaient la connaissance. Mais ils commençaient à ignorer l'impact de la connaissance qu'ils avaient. Pourquoi une infection de l'intelligence avait eu lieu? Regarde ton voisin, dis-lui, c'est d'abord dans la tête. Dis-lui, c'est d'abord dans la tête. C'est d'abord dans la tête. Dis-lui, le problème, ce n'est pas ce que tu fais. Le problème, c'est ce que tu crois. Oh. Le problème, ce n'est pas ce que tu fais. Mais le problème, c'est ce que tu te dis en toi-même. Un changement de l'intelligence commence quand, comme le fils prodigue pouvait dire, la Bible dit, et il se dit en lui-même, si je repartais vers mon père. Ce fils a connu une infection de la connaissance et de l'intelligence qu'il avait. Mais jusqu'à ce que ce renouvellement commence à se produire. Et il se rend compte, mais non, entre nous, je suis en train de manger avec des cochons. Mais mon père, même ses serviteurs ne mangent pas comme ça. Pourquoi? Un renouvellement de l'intelligence commençait à se faire. Et la Bible dit, il se dit en lui-même. Le problème, ce n'est pas ce que tu fais, mais c'est ce que tu penses. Le problème, ce n'est pas ce que tu fais, mais c'est ce que tu crois. Le problème, ce n'est pas la manière dont tu agis, mais c'est la manière dont tu penses. Alléluia. Alléluia. Une infection de la connaissance et de l'intelligence. Si tu es capable de restaurer cela, alors tu es capable d'avancer avec Dieu. Si tu es capable de vivre une transformation de cette intelligence, alors tu es capable d'avancer avec Dieu. Où on a commencé à dire aux gens que la maladie est incurable. Qui vous a dit que c'est incurable? Il y a une cure que moi je connais qui s'appelle Dieu. Il y a une cure que moi je connais qui s'appelle Jésus. Pourquoi? On a injecté une fausse connaissance qui a finalement détruit l'intelligence. Où on a dit aux gens, ça, c'est fini pour toi, 2 semaines à vivre. Moi je connais quelqu'un qui s'appelle la résurrection et la vie. Moi je connais quelqu'un qui s'appelle la résurrection et la vie. Comment est-ce que vous pouvez me donner un délai alors que lui n'a pas donné de délai? Une infection de l'intelligence. Tu regardes, tu dis ça vraiment, c'est impossible. Mais il est écrit, tout est possible à celui qui croit. Qu'est-ce que Jésus fait en disant tout cela aux Juifs? C'était juste pour changer ce qu'ils avaient dans la tête. Le problème, c'est ce que tu as dans la tête. Le problème, ce sont les gens avec qui tu t'entoures, qui t'infectent la connaissance. Qui te disent, il faut d'abord sortir avec 20 filles, 20 garçons. Le problème, c'est qui infecte ton esprit. Ce qui
qui entre en toi déterminera ce qui va sortir de toi. Le produit brut détermine toujours la qualité du produit fini. Le produit brut entre dans l'entreprise, mais le produit fini sort de l'entreprise. Le problème, ce n'est pas le fait que ça vienne, mais le problème, c'est que tu laisses cela entrer et rester. Et ça infecte ta connaissance. Où on parle aux gens de stérilité. Alors moi, je sais que la Bible dit, il n'y aura pas de stériles parmi vous. Le problème, c'est que la connaissance et l'intelligence a été affectée. Où on parle aux gens de l'impossible. Moi, je sais qu'un homme pouvait parler à la tempête. Le problème, c'est ce qui a été inculqué aux gens. Alors, un jour, je parlais, je disais, le problème, c'est que quand les gens sont déjà petits, on leur fait entrer dans des écoles. Je ne suis pas contre l'école. Mais où on leur apprend que 1 plus 1, c'est 2 et ce n'est pas 1. Où on leur apprend que logarithme de tel égale tel et rien d'autre. Et où leur connaissance devient limitée sur certaines choses. Eux deviennent trop rationnels pour vivre ce que Dieu a prévu. Vous avez besoin, comme dit Paul, d'un renouvellement de l'intelligence pour que la transformation s'opère. Pour que tu vives la transformation, tu as besoin d'un renouvellement de ça. Tu as besoin d'un renouvellement de ceci. On leur avait dit, et tous les jours on le voyait prêcher sur le bateau. Mais un jour il leur a dit, partez, je vais vous suivre. Mais comment il va faire? Le problème, c'est que la connaissance que toi tu as, ce n'est pas la connaissance que moi j'ai. Chacun alors utilise sa connaissance. Totikana. Occupe-toi de tes oignons. Tu as ta connaissance, j'ai ma connaissance. Si la tienne est encore vieille et infectée, la mienne est transformée et renouvelée. Alléluia. 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 Si toi tu penses que quelque chose est impossible, moi dans ma connaissance j'enlève le I, j'enlève le M, je garde le P, le O, le S, le I, le B, le N et le E. À toi d'ajouter IM si tu veux. Mais moi j'enlève I et M. Je garde possible. Le problème, c'est la connaissance. Et Dieu un jour vient pour se plaindre. Toujours en matière de l'intelligence et de la connaissance que les gens avaient. Viens dans le psaume. Et j'avais dit, vous êtes des dieux. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous mourrez comme des princes quelconques. Vous mourrez comme des hommes. Vous périssez comme des princes quelconques. Le problème, c'est que vous avez oublié ce que j'avais dit. Non, le problème, c'est que vous avez ignoré ce que j'avais dit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le problème, ce n'est pas qu'il n'avait pas dit. Il avait dit, mais tu as simplement ignoré. Tu as simplement ignoré. Si tu avais la capacité de te souvenir, d'être dans le psaume, mais je ne comprends pas. J'avais dit. Vous allez dire peut-être que je ne vous avais pas informé, mais je vous avais informé. Mais qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais dit déjà. Le problème, c'est qu'il y a eu une infection au niveau de la connaissance des gens. Alléluia. Alléluia. Le problème, c'est qu'il y a eu une infection au niveau de la connaissance des gens. Où les médias ont réussi à infiltrer ta connaissance. Facilement, il était difficile de voir des danseuses avec des mini-jupes comme aujourd'hui. Parce que ça a commencé petit à petit. Ça passe par la présentation et l'acceptation. Quand les deux étapes passent, la troisième étape, le deuxième niveau vient. On vous présente d'abord quelque chose avec des cyclistes et des petites jupes. Quand finalement la présentation est passée, que vous avez commencé à accepter, on enlève le cycliste, on garde les mini-jupes. Quand on vous a présenté encore cela que vous commencez à accepter avec le temps, on commence à faire monter le niveau des jupes. Jusqu'à ce que vous acceptiez finalement. Et peut-être dans les jours qui viennent, il n'y aura plus de jupes, il n'y aura que des slips. Parce que simplement, il y a eu une présentation et une acceptation et la connaissance a été influencée. Le problème, c'est dans la tête. Hein? Regarde ton voisin. Dis-lui, c'est d'abord dans la tête. C'est d'abord dans la tête. C'est d'abord dans la tête. Ce n'est pas ailleurs. C'est pas non. Moi, c'est l'oncle qui avait dit, bon, c'est l'oncle qui s'occupe de moi. Maintenant, comme l'oncle n'est plus là, je ne sais plus comment je vais faire. Moi, je connais un homme qui a dit,
Mes destinées sont entre tes mains, pas dans les mains d'un autre. Le problème, c'est ce que tu penses. Ta capacité de croire détermine la limite dans laquelle Dieu agit dans ta vie. Si tu es capable de croire que Dieu peut te donner 10 $, il te donnera 10. Si tu es capable de croire qu'il te donnera 1000. Il ne donnera jamais 1000 à celui qui ne croit qu'à 10. Le Dieu qui a donné 10 à l'un a donné 1000 à l'autre. Mais quelle est la différence? C'est la capacité de connaître. Alléluia. Alléluia. Mais il a donné à l'un 1000. À moi il a donné 10. Mais c'est le... Qu'est-ce que toi tu sais? Qu'est-ce que toi tu sais? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Et Paul parle aux Romains, parle aux Éphésiens. Et le Seigneur lui-même sait que pour que Éphésiens 3:10 s'accomplisse, il faut que Romains 12:2 ait lieu. Pour que le monde connaisse par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, il faut d'abord que l'Église subisse une transformation par le renouvellement de l'intelligence. Avant que l'Église présente la sagesse, il faut qu'elle renouvelle son intelligence. Ah, je pensais que j'ai dit quelque chose. Avant que l'Église présente la sagesse infiniment de Dieu, il faut d'abord qu'elle renouvelle son intelligence à elle. Si elle est capable de renouveler son intelligence, alors elle sera capable de présenter au monde la sagesse infiniment variée de Dieu. Le Dieu de toute sagesse. Si elle est capable de changer sa capacité à s'adapter aux circonstances, alors elle sera capable de présenter une sagesse supérieure à ce que les gens ont connu. Alors elle sera capable de présenter cela. On a besoin qu'un renouvellement se passe. On a besoin qu'un renouvellement se passe. Surtout dans ce qu'on appelle impossible. Surtout dans ce qu'on appelle impossible. Qui a dit que c'est impossible? Emmenez-le-moi. Qui a dit que c'est impossible? Emmenez-le-moi. Mais je suis sûr qu'il ne s'appelle pas Jéhovah. Je disais, je suis sûr qu'il ne s'appelle pas Jéhovah. Amen. Je suis sûr et certain qu'il ne s'appelle pas Jéhovah. Yes. Parce qu'impossible est un mot qui n'existe pas dans son vocabulaire. Difficile est un mot qui n'existe pas chez Dieu. Ce lépreux a dit à Jésus, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Il savait qu'il suffit que Jésus veuille pour qu'il peut. Il avait une connaissance qui était bien en place. Il avait une connaissance qui était bien en place. Mais celui qui avait dit à Jésus, si tu peux, Jésus l'a regardé et lui a dit, mais si je peux, tout est possible à celui qui croit. Jésus s'est étonné. Comment est-ce qu'il peut me dire si je peux? Mais tout est possible à celui qui croit. C'est d'abord dans la tête. Voilà pourquoi il savait que pour que cela change, qu'il aille écraser la tête du serpent. Pour qu'il n'influence plus l'Église par sa mentalité et par son intelligence erronée. Il savait qu'il fallait qu'il aille à Golgotha. J'aime, Golgotha signifie le lieu du crâne. Golgotha signifie la tête. Il fallait qu'il monte sur la croix à Golgotha pour que là, il écrase la tête du serpent. Afin que l'intelligence de l'Église ne soit plus affectée. Un renouvellement doit se passer dans ta vie. Je disais, un renouvellement doit arriver dans ta vie. Amen. La prochaine étape que tu dois vivre avec Dieu dépend du renouvellement que tu dois d'abord subir dans ton intelligence. Le Dieu que tu as vu hier t'empêche de voir le Dieu de demain. Le Dieu que tu as connu hier t'empêche de connaître le Dieu de demain. Tu as tellement connu le Dieu qui ne guérit que les rhumes que tu n'arrives pas à connaître le Dieu qui fait pousser les jambes. Tu as tellement connu le Dieu qui exauce tes prières de 10 $ après une semaine par quelqu'un qui viendra de Paris, que tu n'arrives pas à connaître le Dieu qui fait le miracle. Can I preach today? Can I preach today? Tu as tellement connu le Dieu où le pasteur te dit, bon, on va à l'hôpital, on va voir. Que tu n'arrives pas à connaître le Dieu qui a dit, lève-toi et marche. Tu as tellement connu le Dieu d'hier que tu n'arrives pas à connaître le Dieu de demain.
C'est le même Dieu. Mais sauf qu'il faut que tu le connaisses d'une autre façon. Il faut que tu arrives à te détourner de la connaissance d'hier afin d'acquérir la connaissance et l'intelligence d'aujourd'hui et de demain. Pour que tu voies Dieu, Josué, il faut d'abord que tu enlèves les sandales de tes pieds. Parce qu'il faut que tu te débarrasses de ton expérience d'hier. Il a dit à Josué, ôte les sandales de tes pieds. Tu m'as vu agir avec Moïse. Tu m'as vu travailler. Et cela a été ton parcours. Ça fait partie de tes sandales. Mais c'est que je suis sur le point de faire avec toi. Pour qu'on commence à travailler ensemble, il faut d'abord que tu enlèves les sandales. Il faut d'abord que tu oublies le passé. Il faut d'abord que tu oublies hier. Pour que tu comprennes ce que je suis capable de faire demain. Parce que bientôt, je te dirai demain de tourner 7 fois autour de Jéricho. Pour que tu comprennes cela, il faut que tu oublies le Dieu qui agissait par la verge. Je te dirai demain de prendre les sacrificateurs et de leur demander de porter l'arche pour que le Jourdain se sépare. Mais pour que tu comprennes cela, il faut que tu oublies le Dieu qui avait dit à Moïse, lève ta main et fends la mer. C'est le même Dieu, mais avec une autre connaissance. Il te faut une autre connaissance pour accéder à ta vie de demain. La connaissance de Dieu que tu as acquis hier t'empêche de vivre le Dieu de demain. La connaissance que tu as acquise au primaire t'empêche de vivre le Dieu du secondaire. Vous avez déjà vu ce qui se passe en 6e quand on arrive en première CO? Comment les professeurs souffrent pour expliquer aux élèves que 1 moins 2 n'est pas impossible. Les professeurs souffrent. Surtout avec les élèves très intelligents. Parce qu'il a tellement bien retenu ce que son professeur de l'année passée lui avait dit. Mais monsieur, c'est impossible. Monsieur, même vous-même, j'ai une orange. Comment je vais enlever 2 oranges? Alléluia. Pour que tu connaisses le Dieu qui opère dans l'ensemble Z, il faut que tu oublies l'ensemble N. Pour que tu connaisses le Dieu qui opère dans l'ensemble R, il faut que tu oublies l'ensemble I. Que tu oublies l'ensemble I. Pour que tu connaisses le Dieu qui opère dans l'ensemble C, il faut que tu commences à oublier un peu l'ensemble R. Oh, est-ce qu'il y a des gens qui ont étudié ici? Alléluia. Can I speak to somebody? Can I speak to somebody? Alléluia. Il fallait qu'un renouvellement se passe. Le Dieu d'hier là, qui venait vers toi pour te pardonner à chaque fois que tu tombais, a besoin de devenir le Dieu qui te fortifie pour que tu ne tombes plus. Le Dieu qui t'est pardonné hier à chaque fois que tu tombais a besoin et a envie de devenir le Dieu qui te fortifie afin que tu ne tombes plus. Amen. Il faut que tu changes la connaissance. Il faut que tu changes ce que tu savais. Il faut que tu acceptes la transformation par renouvellement de ce qui est déjà à l'intérieur. Le Dieu que tu connais, qui n'agit que dans les choses simples et normales. Quand c'est compliqué, ce n'est pas Dieu qui vous a dit que Dieu n'est pas compliqué. Oh non, Dieu est simple. Il ne faut pas compliquer Dieu. Qui vous a dit que Dieu est simple? Celui dont on dit que ses voies sont insondables. Toi, tu dis qu'il est simple. Ah! Vos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Si Dieu est à l'ouest, si ses pensées sont à l'ouest, les vôtres sont à l'est. Mais toi, tu dis qu'il est simple. Est-ce que c'est le même Elohim dont nous parlons? Peut-être que c'est un autre Elohé, Eloha, je ne sais pas. Mais ce n'est pas Elohim. Alléluia. Tu as besoin d'un renouvellement. Un renouvellement de ce que tu sais. De la connaissance qu'un ami t'a donnée. Qui dit pour que tu te sentes jeune, il faut que tu fasses telle chose. C'est faux. C'est faux. Moi je sais qu'il est écrit dans les psaumes, les fils de la jeunesse sont des arcs, des flèches entre les mains de l'Éternel. Des gens que Dieu utilise pour atteindre une cible. Il faut que tu changes la connaissance là que tu as entendu dire. Que celui qui prie beaucoup, il ne va rien voir dans sa vie. Il faut que tu changes cette connaissance là.
On t'a dit celui qui prie beaucoup deviendra pasteur. Non, moi je sais que celui qui prie beaucoup deviendra un intime de Dieu. Amen. Alléluia. 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 Il faut que tu changes la connaissance là qu'on t'a dit. Mais toi tu es jeune comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Tu es en train de chercher Dieu comme les vieux papas. Alléluia. Moi je connais plutôt le verset qui dit en réalité à l'homme c'est l'esprit. Ce n'est pas l'âge. Ce n'est pas le temps. C'est l'esprit simplement. Il faut que tu changes la connaissance que tu as apprise. Des gens qui t'ont dit mais il faut toujours être en groupe, il faut aller dans les boîtes de nuit. Moi je connais une boîte de jour. J'ai le Dieu qui se revêt de lumière, devant qui il est toujours jour. Ils n'auront pas besoin du soleil parce que l'Éternel lui-même sera leur lumière. Parce que l'Éternel est dans le temple. Moi je connais une boîte de jour. Tu as besoin de changer la connaissance que tu as acquise. Tu as besoin de changer cette connaissance qui t'a fait croire que tu n'avanceras jamais avec Dieu, que c'est pour les autres. Moi je connais le verset qui dit la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que Dieu les appellera. Tu as besoin de changer la connaissance que l'on t'a apprise en te disant si quelqu'un t'a fait du mal, il faut que tu lui remettes ce qu'il t'a fait. Moi je connais le Dieu qui a dit si quelqu'un te gifle sur la joue gauche, donne-lui aussi la droite. Parce que simplement il ne veut pas que tu prives à Dieu un plaisir. Parce que si toi-même tu te venges, tu vas priver à Dieu un plaisir. Le Dieu qui a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Tu vas lui priver de quelque chose. Laisse-le. Laisse-le avoir ce qu'il veut. Alléluia. Il faut que tu changes la connaissance qui fait en sorte qu'à chaque fois que tu veux dormir, tu as peur. Est-ce qu'aujourd'hui on va encore m'étrangler? Est-ce qu'aujourd'hui on va encore me frapper dans mon sommeil? Moi je connais un Dieu qui a dit je serai pour toi une tour forte. Ils te feront la guerre mais ils ne te vaincront pas. Moi je connais un Dieu qui a dit toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Je n'ai pas besoin de prier avec peur, mais quand je prie avec foi. Il y a des prières qui sont faites avec peur. Tellement que tu viens de faire un mauvais rêve, tu te réveilles en sautant. Tu pries mais avec peur. La peur motive ta prière au lieu que la foi motive ta prière. Je n'ai jamais lu là où on a écrit que sans la peur il est impossible de lui être agréable. Mais j'ai lu là où il est écrit sans la foi il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il faut que tu changes ce que tu as appris. On vous a dit, même moi je vous dis. Il disait en vérité, je vous le dis, en vérité, je vous le dis. Comme pour dire, amen, amen, je vous le dis. Cela est vrai. Il y a une nouvelle connaissance que tu as besoin d'inculquer dans ton esprit et dans ta tête, afin que ton intelligence subisse une transformation, un renouvellement, et que ta vie subisse une transformation. Tu as besoin de changer la connaissance qui te disait que les pasteurs seulement doivent prier pour les malades. Moi je connais le verset qui a dit à tous ceux qui ont cru, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais aussi, en mon nom, ils chasseront les démons. Pas les pasteurs, mais ceux qui ont cru. Alors tu peux rentrer aisément à la maison. Tu regardes maman qui était malade, tu dis c'est fini aujourd'hui. Parce que mon intelligence a été renouvelée. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Tu as besoin que ton intelligence soit changée. Tu as besoin que tu subisses d'abord un lavage. Vous savez, il y a des entreprises, quand ils veulent vous engager, ils font ce qu'on appelle le lavage de cerveau.
il vous lave totalement le cerveau. C'est bizarre. Mais chez le Seigneur, il fait un renouvellement. Parce qu'il sait, l'intelligence est là, mais elle est juste infectée. Il faut juste qu'un renouvellement se produise. Les choses doivent changer. Les choses sont sur le point de changer dans ta vie. Les choses sont sur le point de changer dans ta famille. Change de mélodie. Sont sur le point de changer dans ta famille. Mais pour que cela arrive, il faut d'abord que tu changes ce que tu sais. Il faut d'abord que tu changes ce que tu as appris. Il faut d'abord que tu changes ce qui est trop resté. C'est devenu un fils en toi. Ce qui t'a aidé hier ne t'aidera plus aujourd'hui. Il faut maintenant que tu entres dans ce qui t'aidera aujourd'hui. Oh, ce qui t'a aidé hier ne t'aidera plus aujourd'hui. Il faut maintenant que tu entres dans ce qui t'aidera aujourd'hui. Il y a des choses pour lesquelles, quand tu es avec ça, c'est bien, ça te suffit. Tu as 10 $ en poche, ça te suffit. Tu n'as pas besoin de beaucoup de besoins. Mais tu commences à atteindre 25 ans, tu cherches toujours 10 $. Ça t'a aidé hier, mais ça ne peut plus t'aider aujourd'hui. Au commencement de ton ministère, quelque chose t'a aidé. Mais après, il faut que cela change. La première fois quand tu as voulu libérer Israël, Moïse, tu es venu, tu as sauvé une femme. Ça t'a permis de sauver une femme. Mais demain, ça ne t'aidera pas quand tu voudras dire à 2 Israélites, ne vous battez pas, arrêtez. Ils te diront, c'est juge entre nous. Il faut que tu ailles chercher le Dieu du puissant maintenant. Que tu passes 40 ans dans un peuple que tu ne connais même pas, mais en train de paître des troupeaux de quelqu'un d'autre qui ne sont même pas à toi. Jusqu'à ce qu'un jour, alors que tu seras en train de marcher, que tu vois quelque chose que tu n'as pas appris hier et qui finalement commence à bouleverser ta connaissance. Que tu commences à voir un buisson qui est en train de brûler mais qui ne se consume pas, qui commence à changer ta connaissance. C'est alors que tu t'approcheras de là que la foi te dira, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Allez babo, c'est makede baba, shaya. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Maintenant, lève-toi et va dire à Pharaon, laisse aller mon peuple. Les prières de 30 minutes qui t'ont aidé hier ne vont plus t'aider aujourd'hui. Ça t'a aidé à te maîtriser par rapport au péché, mais ça ne t'aidera pas à influencer toute une ville. Ça t'a aidé à prêcher pendant 5 minutes au milieu de 4 personnes, mais ça ne t'aidera pas à prêcher devant 10 000 personnes. On ne s'habille pas en fonction de là où on est, mais en fonction de là où on va. Celui qui sait là où il va, il s'habille en fonction de là où il va. Je peux être chez moi habillé en culotte et en cinglé, mais quand je sais qu'il faut que j'aille dans la cour royale, j'enlève la culotte, j'enlève le cinglé, je prends la veste, de préférence un 3 pièces, et j'y vais. Parce que je sais qu'il faut que je m'habille en fonction de là où je vais. Quand tu sais là où Dieu t'emmène, tu prépares ton intelligence par rapport à là où tu es en train d'aller avec Dieu. Mais quand toi tu penses que tu restes là, alors reste là. Nous on avance. Je disais nous on avance. Je disais à quelqu'un nous on avance. Je disais à quelqu'un nous on avance. Je pensais que c'était toi. Je disais je pensais que c'était toi. Je pensais que c'était toi. Je pensais que c'était toi. Je n'ai plus le temps à perdre devant 1000 séries pendant toute une journée. Parce que je sais là où je vais. Je ne vais pas devenir acteur de cinéma. Je n'ai pas le temps à perdre toute la journée devant un film. Je suis un revivaliste. Je suis un revivaliste. Je suis un revivaliste. Je suis un revivaliste. Alors je me prépare en fonction des nations. Si toi tu penses à un quartier, moi je pense à une nation. Et je connais le Dieu de Psaume, chapitre 2, le verset 8. Je connais le Dieu de Psaume, chapitre 2, le verset 8. Demande-moi les nations et je te les donnerai. Oh my God. Je te donnerai des terres pour possession. Je connais le psaume 2. Oh, Mamemaseya. Mamemaseya.
Si toi tu œuvres dans ton ministère comme quelqu'un qui s'arrête ici, moi j'œuvre comme quelqu'un qui est loin. Et Maman Masaya, c'est pour ça qu'on n'emploie pas moi et toi la même vitesse. On est très différents. Si toi dans ta vie chrétienne, tu travailles comme quelqu'un qui est en train de s'arrêter, moi je travaille comme quelqu'un qui va très loin. Allez, Saya. Moi mon but c'est de le saisir tel que j'ai été saisi. Mon but c'est de le connaître tel qu'il m'a connu. Alors je ne peux pas perdre mon temps sur la route en train de discuter avec les gens sur le match qui avait gagné, qui n'avait pas gagné. Mais j'ai le temps à entrer dans ma chambre, à plier mes genoux, à percer le ciel afin de connaître ce qui se dit dans la cour de Dieu. C'est question de là où tu vas. C'est question de ce que tu connais. Tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Je connais le Dieu de mon appel. 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 Je connais le Dieu. Je connais le Dieu. Salamando Zibra Kanamandere Boshidara Nana Kasalane Zibra se Zibra se Zibra se Zibra se Oh Zama Kandara Vasidorobo Oh God Zama Kandara Vashatara Base Zima Kandara Ziada Sitorobo Shidarama Aekadera Manasudara Masido Libro cose Mido Sharade La Tusa Falakose Prada Shada Kalamandere Bosidera Falakise Mando Shade Mando Shade Mando Shade Mando Shade Eka Saduse Mama Sandara Basidrobo Nishiada. Oh, je connais les dieux. Sarama, Manda. Je connais les dieux. Mibrakata la mandele bossata la bachine. Oh, je connais Yahweh de mon appel. Je connais Yahweh de mon appel. Je connais celui qui m'a appelé. Satarabasino lomo seza Kadabaramashindaraba Sidosa Azaramande Le Sofala Mibro Sharamani Koseliamana Santo Rabashi Teremene Zibro Katalamande Le Bosiliama Oza Katala Falakuse Mibro Shatarabasiro Zizo Kalamani Rubasatara Madele Zado Shara Zado Shara Zado Zado Shade Oh Zado Shade Mabro Salamandere Kose Palagishel Manina Zibro Kasade Oh Zibro Kashade El Sabaoth Zibro Kashade Bim Sokalama Faladize Panto Safalao Zuza Kalamani Sodaramani Zalabashitarane Mibro Satalama Mibro Satalama Mibro Satalama Zaro Mandabase Zaro Mandabase Zaro Mandabase